Comment vaincre la peur d'investir en immobilier? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier, et on va traiter ce sujet qui revient très souvent: comment je fais pour vaincre ma peur d'investir en immobilier. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que avoir peur d'investir, c'est quelque chose de normal. Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'en fait, toute nouveauté fait peur, tout simplement. Dès l'instant qu'on est confronté à une nouvelle situation, on a des peurs, on a des blocages, c'est tout à fait logique. Tout l'enjeu va être de faire sauter ces blocages pour pouvoir passer à l'action, en fait. Donc, c'est tout à fait normal, il ne faut pas vous stresser si vous êtes dans la peur. Si certaines personnes qui sont un peu plus avancées, sont un peu dénigrantes parfois par rapport aux personnes qui ont peur, il faut pas forcément y prêter attention, c'est logique. Vaut mieux avoir peur, traiter cette peur et investir que sauter le pas trop rapidement et faire à peu près n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en immobilier, les enjeux sont très importants. C'est pour ça que la peur est là. C'est-à-dire concrètement, on investit des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros. Du coup, les conséquences peuvent être très importantes et on peut soit gagner énormément d'argent ou en perdre. Et en tout cas, c'est ce qu'on se dit: mince, je risque de perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a cette peur, parce que l'argent, c'est un petit peu le dieu de nos jours, quoi, en quelque sorte. Donc perdre de l'argent, c'est quasiment un sacrilège et ça fait peur à tout le monde. Donc la première chose qu'il faut faire pour pouvoir faire sauter cette peur de l'investissement immobilier, c'est l'analyse rationnelle. Donc peser et le pour et le contre de l'investissement immobilier, quitte à prendre une feuille et à mettre tout le pour d'un côté, tout le contre de l'autre et comparer. Donc ça, c'est la première chose. Donc vérifiez aussi les rentabilités et le cash flow de votre investissement immobilier et vous posez la question suivante: si les événements contre venaient à se réaliser, à quel point ça m'impacterait dans mon quotidien. Et donc en fait, tout ce qui pourrait se produire de négatif, vous allez mettre en face une solution. Donc le contre doit être contrebalancé par une solution. Donc quand vous allez comparer ce pour et ce contre, et quand vous allez mettre des solutions en face du contre, normalement, si vous faites un travail sérieux, l'analyse rationnelle va vous permettre de vous rendre compte en fait qu'il n'y a pas de problème particulier si vous avez choisi l'investissement immobilier qu'il faut. Donc ça, c'est l'analyse rationnelle. Ça permet de vérifier la viabilité de l'investissement. Et si vous êtes quelqu'un de rationnel, en théorie, vous allez devoir pouvoir choisir d'investir et vous lancer. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, souvent il ne se passe rien. En tout cas, il y a une partie des personnes qui sont pas trop sensibles à l'analyse rationnelle. C'est un petit peu dommage parce que l'immobilier, c'est quand même de quelque chose de très rationnel, mais il y a des personnes qui sont plus émotionnelles et qui vont se laisser guider plus par leurs émotions que par les chiffres qu'ils vont pouvoir voir sur le papier ou le pour et le contre. Donc ces personnes-là qui sont bloquées par leurs émotions et notamment par leur peur, il faut mettre en face d'autres émotions. Et les émotions, vous allez les retrouver en fait dans la rencontre avec les gens. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais si vous voulez combattre une émotion comme la peur, il va falloir mettre une autre émotion en face. Et les émotions, très souvent, elles se font dans les rencontres. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut absolument aller rencontrer d'autres investisseurs immobiliers, alors que ce soit virtuellement par le biais de groupes Facebook, que ce soit par le biais de mastermind ou des petites rencontres plus ou moins informelles d'investisseurs. Pourquoi? Parce que quand vous allez aller dans des lieux comme ça, vous allez voir des investisseurs qui réussissent, qui vont vous communiquer leur joie, qui vont vous donner des solutions concrètes. Et là, vous allez ressentir des émotions. Vous allez vraiment ressentir quelque chose qui va vous porter, qui va vous donner l'envie d'investir et qui va venir contrebalancer toutes les peurs que vous pouvez avoir. Donc, rencontrer ces gens-là, ça va créer des émotions. Alors, il y a des personnes chez qui ça va créer des émotions un petit peu négatives dans le sens où vous allez vous comparer, vous pouvez vous sentir un petit peu
petit entre guillemets, mais il vaut mieux être le plus petit dans la cour des grands que le plus grand dans une cour, quoi. Parce que si vous êtes le plus petit dans la cour des grands, vous allez apprendre énormément de choses. Donc il faut aller faire ces rencontres, il faut aller vivre ces émotions-là qui vont vous permettre de passer à l'action. Et puis, quand les peurs se seront estompées, il y a le côté rationnel qui va normalement reprendre le dessus. C'est que toutes ces personnes que vous rencontrez dans les masterminds vont vous donner des solutions qui sont concrètes. Elles vont vous montrer des chiffres concrets. Elles vont vous dire dans votre ville, il est mieux d'investir dans telle zone ou telle zone. Et du coup, la partie émotionnelle devrait petit à petit se supprimer pour être remplacé par le rationnel. Et un investisseur immobilier, c'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un qui regarde les chiffres, c'est quelqu'un qui regarde les possibilités d'évolution d'un secteur, mais ce n'est pas quelqu'un d'émotionnel. L'émotionnel, vous ne devez pas l'avoir. Vous ne devez pas vous laisser vous guider par les émotions et par votre ego quand vous faites de l'immobilier. C'est vraiment très important. Les émotions, on les utilise que dans un cadre très particulier. C'est la vente avec effet coup de cœur. Vous créez une émotion chez la personne qui veut acheter et boum, vous lui vendez beaucoup plus cher. Mais sinon, vous devez être quelqu'un de rationnel. Donc c'est comme ça en fait qu'on combat sa peur d'investir en vérifiant si l'investissement est rentable, s'il correspond à quelque chose de viable, en rencontrant des investisseurs pour vivre les émotions et se sentir porté, et en continuant de voir ces autres investisseurs pour obtenir des informations. Voilà. Donc c'est ça qui va vous permettre en fait de vaincre vos peurs et de pouvoir commencer à investir ou d'aller vers des investissements plus gros, parce que il faut pas oublier une chose, la peur, on la vit toujours. Par exemple, quand j'ai fait mon premier investissement, c'était un garage, j'avais peur d'acheter un garage. Et puis quand on va sur plus gros, on se dit oula, là, on a presque 1 million sur la table, ça peut faire peur aussi. Donc les peurs, il y en aura toujours et il va toujours falloir les combattre et vous allez pouvoir les combattre de cette manière-là. Donc moi, c'est ma manière à moi, on va dire, de pouvoir combattre les peurs. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos. The sun lays so brightly.